Comment éviter que le désordre s'accumule et garder une maison rangée dans le temps? Eh bien aujourd'hui je vous donne 5 astuces super faciles à mettre en place. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger, organiser votre intérieur, votre vie, votre budget pour que vous vous sentiez mieux. Et si vous aimez les vidéos de conseils pour tendre vers un peu plus de zéro déchet, de simplification du quotidien, de rangement, etc., je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'est parti donc pour mes 5 astuces du jour. La première, la plus importante à mes yeux, c'est de venir désencombrer les points chauds. En home organizing, on appelle souvent points chauds toutes les surfaces qui sont propices à l'accumulation d'objets en tout genre. Cela peut être une table de chevet, une chaise, le bar, une console, le bras du canapé. Et pour éviter la propagation des points chauds chez vous, je vous conseille 3 choses. Soit vous venez désencombrer ces points chauds quotidiennement, en prenant 5 minutes par jour pour faire le tour de votre maison et ranger les objets à leur place. Ça peut être avant d'aller vous coucher ou en vous levant le matin par exemple. Soit vous pouvez venir directement retirer la surface qui pose problème. Vous pouvez par exemple vous demander si vous utilisez vraiment le tiroir de votre table de chevet au quotidien ou si c'est quelque chose qui vous sert davantage de débarras ou encore est-ce que la chaise de votre chambre ne sert pas davantage à accumuler les vêtements que vous avez portés une fois mais qui ne sont pas sales. On connaît ce petit truc. Donc ça c'est la deuxième option, mais vous pouvez aussi choisir de décorer la surface un peu tentante en plaçant un objet qui vous tient à cœur pour éviter de vouloir y poser le premier objet que vous aurez la flemme de ranger. Le deuxième conseil important à mes yeux, c'est de tout simplement attribuer une place à chaque objet. Ainsi, vous évitez tout d'abord les allées et venues inutiles, ne sachant plus où tel ou tel objet se trouve, et vous évitez aussi d'acheter des objets en double par oubli. Je vous suggère aussi d'éviter tout ce qui est panière pour les objets à ranger plus tard, parce que selon moi, c'est le meilleur moyen de procrastiner et de créer un nouveau point d'accumulation dans votre maison. Le troisième point important pour moi, c'est de venir noter une tâche ou une idée qui nous passe par la tête directement sur un carnet dédié ou sur un post-it par exemple. Ainsi vous vous sortez l'idée de la tête sans pour autant vous interrompre. Cela évite de se précipiter à faire une nouvelle tâche alors qu'on n'a pas fini celle qu'on était en train de faire. On a tendance à faire ça par peur d'oublier. Donc notez juste des points comme ça qui vous viennent à l'esprit et dans un second temps seulement vous viendrez les réorganiser et vous y pencher. Le quatrième conseil important selon moi, c'est de venir faire du tri régulièrement. Il vaut mieux des petites sessions de tri sur des petites surfaces dans un temps réduit, que ce soit un tiroir, une étagère, plutôt qu'une grosse session de tri bien épuisante et parfois démoralisante. D'ailleurs, j'ai consacré une vidéo aux endroits, aux organismes où vous pouvez donner facilement en France et en Belgique vos objets après votre grand tri. Je vous mets la vidéo juste ici en fiche. Et enfin, le cinquième conseil important à mes yeux, c'est oui, de catégoriser, mais pas trop. C'est bien d'avoir des boîtes, mais évitez de trop venir catégoriser, segmenter là où il n'y a pas besoin. Si vous tenez tout de même à segmenter vos affaires en diverses sous-catégories, dans ce cas-là, n'investissez pas dans de nouvelles boîtes ou de nouveaux rangements parce que vous pouvez certainement libérer une boîte que vous possédez déjà et aussi privilégier les contenants sans couvercle. Il n'y a pas de raison que la poussière s'accumule sur les objets qu'ils contiennent et si c'est le cas, c'est peut-être que ces objets ne sont pas si utiles que ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de marquer un petit j'aime avec le pouce en l'air qui est juste en dessous de cette vidéo et à me partager dans les commentaires les astuces qui marchent pour vous au quotidien, ça pourra aider les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.